Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Ben oui. Merci d'être venue me rencontrer aujourd'hui. Ça me fait plaisir. En deux temps, un peu notre entrevue. Première, on va parler bien évidemment du BAP, là, donc l'étude là, qui va se dérouler dans notre région pour les prochaines semaines. Puis on va faire aussi un survol là, des projets en cours là, de ton bureau. Donc, le BAP là, qui vient tout juste d'être annoncé, ça représente quoi pour la région? C'est le gros enjeu de la région. Moi, quand j'ai commencé ma campagne, avant même de commencer le mandat, on m'avait dit que c'était le dossier le plus important à régler. Dans le passé, je veux dire, il y a eu des règles qui se sont établies. Puis moi, quand je suis arrivée en mandat, il y a plusieurs règles que je trouvais qui étaient un petit peu questionnables. Pas parce que... en tout cas, je trouvais que c'était un petit peu questionnable. Moi, je ne suis pas une spécialiste non plus. Donc, ce que j'ai fait quand je suis arrivée en mandat, au début de mon mandat, c'est que j'ai demandé à tous les cabinets, ça venait de où toutes les règles. Celui qui m'intéressait le plus, c'était le creusage de 1 mètre. Je ne comprenais pas pourquoi, moi, par exemple, les entreprises qui veulent construire dans le quartier industriel devaient creuser 1 mètre avant de faire leur construction. Donc, j'ai demandé au cabinet de vérifier pourquoi. Puis, on m'a dit que ça vient de la réglementation sur les hydrocarbures. L'amiante, c'est pas un hydrocarbure. Donc, tout de suite là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Puis, c'est ça. Il y avait aussi d'autres règles qui me semblaient questionnables. Donc, j'ai examiné ça avec mes collègues ministres, puis on en est venu à la conclusion que ce serait bien de regarder ça de fond en comble, d'une manière scientifique. Et puis, le BAP, ça a été la solution qu'on a trouvée. Donc, le BAP va venir analyser l'ensemble de ça et, par les audiences publiques, il va pouvoir écouter les gens du milieu pour s'aider dans son analyse de ça? Premièrement, il y avait plusieurs objectifs, là. Le premier, c'est de faire la lumière sur toute la réglementation qui entoure l'amiante. Puis aussi, il y a des projets de revitalisation des résidus de l'amiante. Donc ça, comme de quelle façon qu'on va le faire, puis est-ce qu'on peut le faire? Donc ça aussi, ça va être examiné. Puis après ça, on va pouvoir bâtir sur des bases solides, là. C'est quoi les procédures là, les étapes là, qui s'en viennent? Là. Donc, on a eu l'annonce qui a été faite dans les dernières semaines. On est dans des semaines où les documents sont disponibles, des séances publiques qui vont arriver plus tard en décembre, une autre partie en janvier. Ça va être quoi le cheminement de ce dossier-là au BAP? OK. La première partie, ça va être des audiences publiques, ça va être de s'informer. Donc, il va y avoir des experts de 7 ministères et un organisme qui vont répondre aux questions des participants et de la commission d'enquête. Donc ça, ils vont se déplacer à Asbestos et à Thetford Mines. Il y a des dates, là. Ça va commencer le 4 décembre jusqu'au 12 décembre. Donc les gens peuvent se présenter aussi. Ensuite, il va y avoir l'étape, ça va être des rencontres sectorielles. Ça va être pour obtenir l'avis de spécialistes concernant l'amiante, puis aussi la valorisation des résidus.
Puis ensuite de ça, il va y avoir monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir se présenter à l'audience en soumettant aussi un mémoire. Donc après ça, les gens de la commission vont remettre leur rapport en juillet, le 24 juillet. Donc, tout ce processus-là va prendre fin le 24 juillet. C'est ça. Puis par la suite, ça, c'est saisi par vous, les bureaux. Ça va être le ministère de l'Environnement. OK. Puis là, on va regarder le rapport, puis on va pouvoir avoir une politique nationale concernant les produits de l'amiante et à savoir si aussi on peut les utiliser pour valoriser les résidus. Parce que le BAP, c'est des recommandations qui vont sortir de ça. Donc, c'est de suivre ces recommandations-là pour en arriver à émettre soit des politiques, des règlements, des lois et tout ce qui peut en découler là, du pouvoir de l'Assemblée nationale. Oui. OK. Donc, on se souhaite d'avoir une belle participation des gens du milieu, une belle mobilisation pour venir faire valoir le point, puis de faire la lumière du mieux qu'on peut sur l'utilisation des résidus miniers. C'est ça. Parce que moi, ce que j'ai vu là, par le passé, c'est qu'il y avait eu des règles qui ont été émises par le directeur de la santé publique. D'après moi, il n'y a pas eu trop de questions. Les gens ne se sont pas trop posés de questions sur les règles qui avaient été établies. Puis il y a eu des coûts là, qui ont été... il y a eu un coût là, payé par les citoyens sur ça. Moi, je trouvais important d'aller au fond des choses pour étudier la question d'une façon scientifique et neutre, au lieu de mettre ça sous le tapis comme par le passé. Donc, puis si, tout dépendant des recommandations du BAP, bien, si on peut réutiliser les résidus miniers, bien, on va le faire. On a des beaux projets qui sont sur la table. Puis sinon, bien, il y aura des compensations, là. Bien, souhaitons-nous d'avoir des belles recommandations qui vont permettre l'apparition de beaux projets là, suite à ça. Sûrement qu'on va avoir l'occasion de vous réinviter, là, les intervenants là, qui sont dans ce dossier-là, pour, à la suite du dépôt du rapport, là, qu'on puisse pouvoir où est-ce que ça en est, puis les belles choses là, qui vont en ressortir de ça. Parfait. Faisons maintenant peut-être un tour là, des dossiers là, qui touchent la circonscription. D'abord, le Mont-Adstock, un dossier chaud, je dirais. Là. Donc, ça se discute fort pour le Mont-Adstock. C'est ça. Bien, c'est un dossier qui est important parce que les gens de la région y croient à ce dossier-là. On a des investisseurs de qualité aussi. Donc, c'est un projet important. Puis, bien, c'est ça. Là, on travaille de près pour le faire financer. Tu sais, comme il y avait le projet de la route et le nouveau chalet. Donc, on est en train de travailler là-dessus, puis il y a des avancements, donc c'est positif. C'est la portion qui est demandée du gouvernement, donc par le fait du bureau du député. C'est quoi qui est demandé par les acteurs locaux? Bien, c'est ça, le financement du chalet, puis du 2 km là, de la route là, qui est connectrice. Là. Donc, de le financer à une bonne portion. Là, c'est ça qu'on regarde là, pour trouver un arrangement financier. Donc, c'est de prendre ce dossier-là puis de le ramener plus haut, si on veut, là, comme le travail de député à faire là, à travers ce dossier-là? Moi, dans le fond, tu sais, comme je travaille avec les cabinets, là, bien, mon équipe aussi, là, on travaille avec les cabinets pour trouver une solution, pour que le dossier se réalise, puis pas dans 2 ans, là. On veut que ça soit le plus rapidement possible, là. Ça fait déjà... au moins 3 ans que ce dossier-là traîne. Donc, je trouve que c'est important. Là, les investisseurs ont été patients. Donc, ça, je comprends ça. Puis moi, je veux que ça se réalise rapidement. Parce qu'on en parle des fois un petit peu moins, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque circonscription, 125 au Québec, tout le monde a des demandes qui remontent vers en haut, donc pour avoir de l'argent pour que chaque citoyens puissent bénéficier des argents. Donc, c'est là que l'enjeu est assez important. Ce dossier-là, par exemple, le domaine escapade, il y a des investissements, beaucoup d'investissements privés, puis il va y avoir des belles retombées économiques pour la région. Puis c'est un projet qui est porté par la région aussi. Il n'y a pas juste
par exemple, une municipalité dans tout le comté qui y croit. Là. Tout le monde croit à ce projet-là. Donc, d'où son importance, d'où la réalisation qui doit se faire aussi de ce projet-là. On a aussi une modification dans le fonds de diversification économique là, qui serait à apporter? Oui, bien, on voulait utiliser le fonds de diversification pour financer le Mont Adstock, mais là, on regarde aussi pour changer les modalités pour qu'ils soient plus ouverts à financer des projets qui sont porteurs pour la région. Donc, ça aussi, c'est dans je dirais pas la machine à saucisse, là, mais on est en train de travailler là-dessus. Donc, pour arriver à une finalité, parce que dans le fond, c'est que ça restreint le nombre d'entreprises et ou d'organisations qui peuvent déposer dans le fonds? Bien, qui peuvent bénéficier aussi, là, oui. Donc, trop restreignant. Là, trop restreignant. Puis on parle de ce fonds-là qui a été annoncé, là, qui, lui, c'est le 50 millions. Là. C'est 50 millions qui avait été annoncé, je pense, en 2018, peut-être au printemps ou à l'été. Donc, c'est ça. On veut le rendre plus accessible, puis mes collègues travaillent là-dessus. À la ministre. Souhaitons-nous que ça fasse des saucisses bientôt. Oui. Alors, on a aussi tout le volet avec le campus, le campus du Cégep de Thetford qui est situé à Saint-Agapi. Saint-Agapi, là, dans le secteur nord de votre circonscription. Là. Oui, c'est ça. Bien là, présentement, je pense qu'ils ont 153 étudiants. Ça fait 5 ans qu'il est ouvert, le campus de Lotbinière. Puis là, on est dû pour avoir la reconnaissance du ministère. Donc, le campus va vivre par lui-même. Ça ne sera plus le Cégep qui va devoir le financer. Donc, ça, j'y travaille beaucoup. Puis, ça devrait être fait très bientôt. Donc, ce qui va permettre d'avoir un financement récurrent à chaque année pour l'installation de Saint-Agapi, exact. Oui. C'est ça, hein? Oui. Donc, le Cégep, ça va leur donner de l'argent disponible qui sont dans leur budget pour faire d'autres projets. Et ainsi avoir des retombées. C'est ça. Donc, c'est très positif. Donc, une belle avancée pour la région, évidemment. Là. Oui. Un autre dossier qui se travaille aussi, qui était aussi en étude là, dernièrement, c'était tout le volet du retour du train, là, donc en partant de Charny principalement, là, donc la rive sud là, pour descendre vers Thetford. Là. Oui, bien, durant la campagne, on m'avait parlé que les gens d'affaires aimeraient que le train revienne. Je sais que c'est un dossier qui se parle depuis plusieurs années. Donc, là, moi, j'ai essayé de pousser ce dossier-là. On a eu des rencontres aussi avec la Chambre de commerce que j'avais moi-même là, demandé d'organiser. C'est ça, ça regarde quand même bien. Moi, je suis très positive. Puis, cette tournée-là va se terminer, je crois, le 8 ou le 9 décembre. Puis, c'est ça, je vais être là, puis j'espère que, on va avoir des bonnes nouvelles. Puis, suite à cette tournée-là, c'est quoi qui va en découler? C'est un rapport? C'est... ça va être des projets, là, qui vont être sur la table, là, puis qui vont, je pense qu'il va y avoir des conclusions, puis on va savoir quel projet qui va être priorisé. D'où, c'est là qu'on va savoir si c'est le train qui va, pour arriver à Thetford qui va peut-être être priorisé. Moi, je pense qu'on pourrait, avoir des nouvelles. Là. Du moins, on va forcer fort pour que ce soit nous autres. En tout cas, on va l'espérer. Il y a une concertation dans la région. Hein. Un autre projet qui va voir le jour à travers le Québec, c'est les zones d'innovation. Oui. Pour avoir la nôtre? Bien, j'espère. Moi, je travaille là-dessus. En campagne, j'en avais parlé aussi, que je trouvais que le Cégep de Thetford avait de beaux centres d'expertise. Puis, ça serait parfait pour faire une zone d'innovation. Les zones d'innovation, ça prend un centre de recherche, soit universitaire ou collégial, et ça prend des entreprises aussi dans le domaine
d'expertise. Puis là, ben, c'est de la création d'emplois, c'est du développement de produits, tout ça. Donc, moi, je pense qu'on a tous les outils pour faire ça dans la région et puis je pousse pas mal fort. Puis, est-ce que cette zone-là d'innovation, est-ce que c'est un regroupement d'entreprises en lien avec le centre collégial ou c'est un organisme à part qui fait avancer des projets? Non, mais tu sais, il y a les centres de recherche et il y a un regroupement d'entreprises, justement, c'est comme une grappe qui pousse autour là, dans la région. Là. Puis cette zone-là, finalement, va s'appeler la zone d'innovation, si je comprends. Ouais. Et est-ce que le but de créer ces zones d'innovation-là est de mettre en lumière l'expertise de la région, oui. Donc, est-ce qu'il y a des emplois qui vont être créés en lien avec ces zones-là ou c'est plus un regroupement? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, ça va être des emplois payants là, qui vont découler de ça. Il va y avoir aussi des nouvelles entreprises. Il y a les entreprises qui existent déjà qui vont peut-être être amenées à grossir. Donc, ça va être très positif pour la région. Puis, est-ce qu'il y a des aides financières qui vont venir avec ces zones d'innovation? Oui, c'est ça. Si on est reconnu zone d'innovation, bien, c'est sûr qu'il y a des aides financières là, qui sont accordées. Qu'on ne connaît pas encore, là, les grandeurs des enveloppes. Là. Un peu trop tôt pour parler de ça, oui. Puis, le territoire, est-ce que c'est confiné à MRC-Appalaches? Est-ce que ça regroupe... est-ce qu'ils sont... La carte des zones d'innovation, est-ce que c'est les mêmes que les comtés? Bien, là, ça va dépendre du créneau qu'on trouve. Puis là, bien, je ne peux pas en parler encore trop, là. C'est trop tôt. Mais c'est la région, là. Bien, souhaitons-nous une annonce prochainement pour en connaître les détails. Souhaitons-le. Un autre dossier qui est travaillé, c'est tout le volet de la rivière Bécancour. Oui, ça, c'est une grosse problématique. Puis, je suis allée récemment là, faire une petite visite pour au moins savoir ce qu'il y en est. Il commençait à faire un petit peu froid, puis il y avait de la glace. Là. C'était pas le moment idéal, mais quand même... Ça m'a donné des images, là, puis j'ai pu voir un peu ce qui se passait. Donc ça, c'est un dossier sur lequel je vais travailler puis que je trouve important. Là. C'est quoi la problématique? Bien, la problématique, c'est qu'il y a des algues minières, puis tu sais, ça a fait un ensablement des rivières, puis des cours d'eau, puis ça, bien, ça pose des problèmes. Donc, on va essayer de régler ça. Puis aussi, il y a des déversements dans la rivière Bécancour. Donc, ça aussi, il faut régler cette problématique-là. Puis, quand on parlait d'ensablement, c'était surtout au niveau de la municipalité d'Irlande, à l'étang Stater qu'on appelle. C'était surtout là. Donc, le but, c'est d'essayer de faire que le ministère de l'Environnement vienne réaliser des travaux. L'enjeu qu'eux veulent faire, c'est visiblement d'éliminer l'ensablement? Bien, tout le moins, là, il va y avoir des études de fait, là, puis, bien, c'est ça. Moi, je veux régler le problème. Je sais pas, moi, je suis pas une scientifique, hein? Donc, je veux qu'on s'occupe de ce problème-là, puis je vais pouvoir le pousser, là, du moins de le ramener aux bons collègues, là, à Québec pour faire avancer les choses, là. Oui. Donc, les gens devaient être contents de pouvoir compter sur un appui de cette sorte. Oui. Parlons un peu du travail en commission. Plusieurs commissions là, que vous siégez. Là. Oui. Entre autres, santé... santé, services sociaux. Merci. Je me souviens jamais du nom. Oui. Bien, c'est très intéressant puis important aussi, le travail qu'on fait en commission. Puis récemment, bien, on a eu une commission, elle n'est pas encore terminée, là, mais on a entendu des groupes qui sont venus nous parler du TDAH. Puis, bien, ce que je tenais à dire maintenant, c'est que bien, on apprend beaucoup de choses, dont les appareils numériques. Il y avait une spécialiste qui nous disait que les appareils numériques sont arrivés il y a quelques années, là, sont arrivés sans mode d'emploi. Puis, bien, nos enfants, on les a comme laissés utiliser les appareils numériques sans savoir quel impact ça aurait sur leur santé.
Puis, les spécialistes nous disent que ça peut avoir une incidence sur leur santé mentale et que les enfants ne devraient pas, les enfants du primaire, par exemple, ne devraient pas avoir accès à un appareil numérique plus qu'une demi-heure par jour. Puis pour les élèves du secondaire, bien, pas plus qu'une heure par jour. Donc ça m'a beaucoup frappée. Puis c'est pour ça que je trouve important de le dire à la population. Donc les parents, ils vont peut-être être un petit peu plus vigilants. Ils vont faire un petit peu plus attention, sachant ça. Je prétends que c'est quand même une grosse différence entre la réalité et la théorie là, qu'on vient d'émettre. Je pense qu'il y a une petite différence là, entre les deux. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, comme j'ai dit, les appareils numériques, tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, ça nous apprend plein de choses, mais on ne peut pas savoir, tu sais, c'est quoi les effets négatifs que ça peut apporter. Donc, si on le sait ou on a des doutes, bien, c'est peut-être le fun de le partager là, avec tout le monde. Pour ainsi prévenir les effets négatifs qui pourraient en découler. Un autre dossier que vous travaillez, c'est l'aide pour les différentes entreprises de la région, là, plus précisément? Oui, il y a plusieurs entreprises, des belles entreprises de notre région, puis, soit des fois c'est la réglementation qui est pas correcte ou qui a mal catégorisé le produit, ou des fois que c'est une nouvelle entreprise, puis elle ne cadre pas dans aucun programme. Donc, moi, je suis en train de travailler là-dessus. Il y a, par exemple, là, Pultral. C'est une grande entreprise de la région. Il y a Soleco aussi, qui font le recyclage du plastique. Et puis, il y a Solugène qui font, je ne peux pas dire recycler, là, mais le lisier de porc. Okay. Donc, c'est très novateur, c'est environnemental, puis vu que c'est nouveau, bien, il n'y a pas de programme qui aide les agriculteurs à acheter cette machine-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Pour que, en fait, avec les différents programmes gouvernementaux, là, pour que ces entreprises-là puissent bénéficier d'aide? Bien, par exemple, pour Solugène, c'est comme une grosse machine qui prend le lisier de porc, qui sépare le solide du liquide. Quand la machine a fini son traitement, l'eau peut être consommée. OK. Quand même. C'est quand même, hein? Quand même. Puis, ce qui est solide, bien, ça peut être utilisé comme un engrais. Ça n'a pas de senteur. Donc, un avantage? C'est un très gros avantage. C'est bon. Donc, c'est d'amener, de faire en sorte que cette entreprise-là puisse vendre sa machinerie aux agriculteurs. Ouais. Parce qu'imaginez, tu sais, si... parce que là, cette entreprise-là ont installé une machine à Sainte-Agathe, chez un producteur de porc. Puis, imaginez si tous les éleveurs de porc pouvaient avoir ça, il n'y aurait plus de senteur. Il n'y aurait plus personne qui sentirait le lisier de porc, là. Fait que ça serait quand même assez extraordinaire. Oui, puis là, après ça, on va parler de cours d'eau qui sont des fois avec les pluies, puis tout ce qui en découle, là, tu sais, on ne rentrera pas dans le dossier. C'est une belle solution écologique. Exact, là, qui pourrait arriver au... Bien, oui. Super. Puis, en terminant, je dirais deux autres dossiers là, qui sont touchés. Donc, soit un cours de citoyenneté là, pour les étudiants. Bien, c'est ça. Quand je me suis présentée en politique, bien, avant de me présenter, je me suis posé la question, qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus aux gens? Donc, je m'étais préparé une liste de dossiers que j'aimerais apporter des solutions. Puis, c'est ça, il y avait un cours de citoyenneté que j'aimerais qu'il soit mis en place à la place de le cours d'éthique et culture. Puis, dans le cours de citoyenneté, j'aimerais ça que les jeunes puissent développer un esprit critique, qu'on puisse discuter de la résolution de conflits, l'estime de soi, le stress. Ensuite, développer la communication, comment bien vivre ensemble. Ensuite, discuter de la drogue, l'alcool, du racisme,
Donc, c'est tous des sujets que je trouve importants. Pour que finalement, le jeune qui a suivi ce cours-là devienne un bon citoyen. C'est ça. C'est très bien. Puis en souhaitant que ça fasse son chemin, puis que peut-être qu'un jour, nous ayons un cours à la citoyenneté. Peut-être, oui. J'y travaille. Puis aussi, le dossier de l'intimidation qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ça aussi, je travaille avec les collègues pour faire avancer ce dossier-là. Isabelle, merci beaucoup pour, ce tour d'horizon de l'ensemble des dossiers qui sont travaillés. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur la table. Oui. On lâche pas. Puis, en même temps, on rappelle les audiences publiques du BAP là, qui s'en viennent au mois de décembre là, pour tous les intervenants. Donc, je pense que c'est disponible sur le site Internet du BAP, puis page Facebook et tous ces médias-là. Oui. Mais merci beaucoup. Mais merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.